On a vu donc que sur la ligne centrale, les os impairs font une flexion-extension, que les os pairs, eux, font une rotation externe pendant la flexion. Quels sont les os pairs du crâne? Eh bien, on a bien sûr les pariétaux, on a bien sûr les malaires, mais vont être considérés comme os pairs le frontal avec ses deux parties, également le maxillaire. Considérons le frontal. Qu'est-ce qui se passe pendant la flexion? Pendant la flexion, ici, nos deux mains s'écartent et la grandelle du sphénoïde part un petit peu vers l'avant et vers le bas. Par contre, ici, sur la ligne médiane, on a vu qu'il y avait une force de rappel qui a tendance à faire que ici, nos deux mains se resserrent. Donc, si j'ai mes mains ici, posées sur le frontal, à l'extérieur, elles vont tendance à avoir à s'écarter, tandis qu'à l'intérieur, elles sont rappelées vers l'arrière. Donc, au bout du compte, on va avoir ce mouvement-ci sur deux axes ici, les deux axes de chaque hémifrontal, nos mains vont être amenées à faire ce mouvement-ci de rotation externe. Au bout du compte, ça nous rappelle le mouvement du chasse-neige en ski. Hop, chasse-neige. Et ce mouvement, on va le retrouver également au niveau des malaires, sur cet axe-ci. Le mouvement des malaires est beaucoup plus complexe en fait parce qu'il est sollicité par le frontal, mais aussi il est sollicité par le temporal, il est pris aussi avec le maxillaire. Donc le mouvement des malaires est un mouvement complexe, mais on va considérer uniquement celui-ci. Au niveau des maxillaires, également, on retrouve ce mouvement-ci, que je qualifie de chasse-neige. Et si on regarde ici le palais, eh bien, pendant la flexion, ici, les deux hémipalais vont avoir tendance à faire ceci. On a vu tout à l'heure que pendant la flexion, les apophyses ptérygoïdes s'écartent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici au niveau du maxillaire? Ici, sur la ligne médiane, il y a un rappel, une force de rappel, tandis que ça s'écarte sur les côtés. Et donc, on va avoir de chaque côté ce mouvement-ci, un mouvement de chasse-neige qu'on peut retrouver ici, rotation externe ici, rotation externe ici. Et si on considère le palatin qui est là, la rotation externe du palatin va être ce petit mouvement comme ceci, et de l'autre côté, ce petit mouvement comme ça. Voilà. Tant qu'on y est, puisqu'on a enlevé la mandibule, il est très important de considérer que la mandibule s'articule ici avec le temporal, et qu'à ce titre, le temporal faisant partie de la partie postérieure du crâne, la mandibule sera conditionnée par la partie postérieure du crâne, de la base du crâne, tandis qu'ici, le maxillaire dépendra de la partie antérieure de la base du crâne. Donc dans l'occlusion, quand on considérera l'occlusion, la mandibule nous renverra aux temporaux et à l'occiput, tandis que le maxillaire nous renverra à la partie antérieure de la base du crâne.